Je suis le père Fournier, aumônier principal à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour le culte catholique. Il se trouve qu'après des études tout à fait normales, j'ai fait un peu de droit après mon baccalauréat à une licence à l'université de Paris. Et puis ensuite, j'ai été appelé par le bon Dieu à rejoindre un séminaire. Au cours de ce séminaire, qui durait 6 années à mon époque, on avait l'année du service militaire que j'ai effectué dans les troupes de marine, ce qui m'a permis de découvrir déjà le monde militaire dans son aspect le plus à la fois sympathique, aventurier et rigoureux que l'on peut imaginer dans les troupes coloniales. Étant ordonné en 1994, je suis muté pour 2 ans en Allemagne, à Stuttgart, où je vais être vicaire, dans une petite paroisse qui se situe devant les usines Porsche. Et à l'issue, je suis appelé à revenir en France, où pendant 10 ans, je vais être dans une paroisse dans le diocèse du Mans, à savoir à Montmirail. Et à Montmirail, petite commune de 500 habitants, le curé fait presque tout, à commencer par se porter volontaire chez les pompiers. Pompiers volontaires, je rejoins le SDIS 72, où je vais pendant 5 ans servir comme volontaire et puis acquérir quelques connaissances du monde des pompiers, à commencer par un monitorat de secourisme et puis autre chose un peu exotique comme les feux de forêt. Étant rappelé par un de mes camarades pour servir cette fois-ci de nouveau dans le monde militaire, à Nogent-le-Rotrou, unité prestigieuse de la sécurité civile qui n'était pas très éloignée, 36 km de chez moi, eh bien je rejoins comme aumônier civil desservant à 5 jours par mois cette unité de la sécurité civile pendant 2 ans. Ayant, semble-t-il, donné satisfaction à mes chefs, et particulièrement à l'évêque aux armées de l'époque, on me demande de rejoindre à plein temps le monde militaire, où je retrouve mon arme d'origine, et en 2006, je repars au régiment de marche du Tchad, au 1er régiment d'artillerie de marine, centre d'entraînement aux actions urbaines, et puis tout ce que la marée peut découvrir à marée basse, à savoir, je retrouve le 3e régiment du génie et en Picardie, le groupement de gendarmerie de Picardie. Donc de 2006 à 2011, et en 2011, en raison du décès de mon prédécesseur, de glorieuse mémoire, le père Bonneau, pour lequel j'ai une pensée émue en ce moment même, qui était lui-même pompier volontaire, eh bien je suis appelé, en raison de ce petit parcours modeste, mais un peu rempli déjà, à rejoindre la brigade qui m'accueille en août 2011. Le lundi saint est un moment singulier dans le diocèse aux armées puisque traditionnellement l'évêque aux armées réunit ses prêtres autour de lui pour rendre un hommage appuyé à nos grands anciens, et nous nous retrouvons tous sous l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme. Et ravivant la flamme de l'Arc de Triomphe, ensuite nous sommes invités à un dîner à l'école militaire, et c'est sur la route de l'école militaire que je commence à apercevoir un panache important qui vient couvrir la capitale. Je rallume mon téléphone, puisque chacun sait qu'en prise d'armes, nous n'avons pas de téléphone allumé. Donc je rallume mon téléphone et je m'aperçois que le CO, déjà depuis de nombreuses minutes, essayait de me joindre. Les ayant contactés, on me demande de rejoindre le plus rapidement possible Notre-Dame, et j'apprends qu'effectivement, cette vénérable dame est déjà complètement embrasée, et mon appui est requis par le général pour aider autant que faire se peut dans mon domaine d'expertise. À l'arrivée sur Parvis, on est tout de suite pris par l'environnement, à savoir, moi j'ai été tout de suite jeté dans le point de site qui se déroulait pour les autorités, à savoir le président de la République, son épouse, le Premier ministre, et donc après avoir salué les autorités, mes priorités étaient, et là une sorte d'effet tunnel s'installe, à savoir l'importance de la mission, en faisant abstraction de ce qui pourrait polluer notre discernement. C'est d'abord de sauver la couronne d'épines, en espérant qu'elle n'ait pas déjà disparu, et puis ensuite le Saint-Sacrement. Dès que le point de site est terminé, je pars avec le lieutenant-colonel Millet, donc l'adjoint du GAS,
et on se met à la recherche des codes qui nous permettent d'ouvrir le fameux coffre dans lequel la précieuse relique est enfermée. En sachant que parallèlement, donc c'est une action combinée, il y a déjà une équipe dans la cathédrale qui, elle, essaie de récupérer par elle-même cette couronne. Ne trouvant pas, nous, les codes et nos interlocuteurs étant des sacristains n'ayant pas ces codes, le temps s'éternise un peu, on finit par récupérer avec le lieutenant-colonel enfin on me confie les clés de la cathédrale avec tous les passes. On rejoint en courant la cathédrale et pendant ce temps-là, la seconde équipe de Guerlas avait déjà brisé le reliquaire, extrait une première couronne qui est simplement une couronne factice pour symboliser la présence de la vraie couronne, et un intendant de la cathédrale, cette fois-ci celui qu'on cherchait à joindre, s'étant rendu sur place, va inscrire le bon code et de cette manière permettre que la relique soit retirée au moment quasiment où on arrive. La couronne de notre Seigneur étant mise en sécurité sous la protection des fonctionnaires de la préfecture de police, nous rencontrons sur place, c'est-à-dire dans l'espace vie qui était installé pour les ouvriers au chevet de la cathédrale, nous rencontrons à la fois ce même intendant et puis un architecte des bâtiments de France. Et après les avoir brièvement interrogés, leur souci était de sauver, autant que faire se peut, les œuvres picturales. Et donc ils nous décrivent une Vierge à l'Enfant qui était dans la deuxième chapelle quand on rentre dans la cathédrale sur la droite. Donc avec un adjudant-chef du GAS, tous les deux nous rentrons dans la cathédrale et c'est pour la première fois mon entrée dans la cathédrale. Je découvre avec à la fois surprise et stupeur l'environnement qui se présente à moi, à savoir étonnamment peu de fumée parce que tout était sur les toits, pas de chaleur parce que les volumes sont très importants, mais deux tas de gravats qui sont en combustion, avec en même temps deux lances en manœuvre du côté sud, c'est-à-dire l'endroit par lequel je pénètre, une lance qui est au niveau du portail sud et une lance qui arrose, elle, les débris au sol à partir de la sacristie des chanoines. Nous passons ces lances et nous nous dirigeons vers cette fameuse deuxième chapelle où, avec l'adjudant-chef, nous grimpons sur l'autel pour décrocher cette première toile, très importante, pas très lourde mais très importante en volume et précieuse, et nous réussissons à la sortir. Cette première œuvre ayant été la première sortie après la couronne, nous pouvons cette fois-ci rentabiliser en quelque sorte et rationaliser notre intervention, l'adjudant-chef étant celui qui commande et qui éclaire, moi apportant mon expertise technique sur les œuvres à sauver ou à protéger, et une dizaine de soldats, de sapeurs nous accompagnant pour exécuter les missions qu'on leur confie, à savoir soit cette protection, soit effectivement de prendre les œuvres et d'instaurer une noria, une petite noria avec la zone vie, avant que plus tard tout cela soit pris en compte par la préfecture de police, le ministère de la Culture et puis bien sûr, on le sait, pour destination la mairie de Paris. Il est de ces instants où le temps s'arrête, ou plus exactement, il défile de manière très différente. Je suis dans l'incapacité de répondre à cette question. C'est un peu comme le fût du canon un certain temps. Alors j'ai eu deux intuitions. La première, nous sommes dans la Semaine Sainte, donc une période éminemment importante pour tout chrétien. Et cette Semaine Sainte s'inaugure par le carême, et le carême, ce qui est vécu pour son entrée, c'est l'imposition des cendres. Or, on voit tout de suite le parallèle entre un incendie, des cendres liées à la combustion, et les cendres que reçoivent le chrétien avant de rentrer dans ce carême. Et à chaque chrétien, on leur dit « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Et bien, c'était tout à la fois ce à quoi j'assistais, une cathédrale qui semblait retourner à la poussière, mais le chrétien sait aussi que la nécessité de retourner à la poussière est liée au fait que sans cela, s'il ne meurt pas, il ne peut pas ressusciter, c'est-à-dire rentrer dans la vie éternelle. Eh bien, c'était cette vision qui, pour moi, devenait comme une évidence de cette cathédrale qui, pour partie, retournait en poussière, mais pour mieux ressusciter, plus belle et pour l'éternité. Quant à ma deuxième intuition, c'était au moment de l'embrasement de la tour du beffroi nord, que l'on a craint perdre un temps, c'était de penser à mon camarade
Quand je dis mon camarade, je ne l'ai pas connu, mais nous l'avons parfaitement suivi par les relations de presse, l'aumônier des pompiers de New York qui s'est porté à l'incendie des 2 tours. Et le parallèle entre les tours de Notre-Dame et les 2 tours du World Trade Center peut se faire aisément, sans grand effort d'imagination. Et il se porte dans cet incendie des 2 tours et il trouve la mort. Et il est ramené par ses pompiers dans une petite église qui était au pied des 2 tours. Et on sait très bien qu'à l'effondrement, à la fois l'église est préservée, mais leur aumônier qui s'est dévoué, qui est allé jusqu'au bout de la mission, est étendu sur l'autel pour l'éternité. La question finalement que l'on pourrait se poser, c'est de sortir d'une approche purement chronologique des événements qui se sont produits, et au contraire d'aborder quelque chose de plus métaphysique, si le mot fait peur, de plus mystagogique, à savoir précisément ce passage de la mort à la résurrection, et de voir que finalement, si le bon Dieu permet des choses épouvantables, qui sont assurément difficiles à supporter, c'est pour que le bien et le mieux puissent triompher de façon plus excellente encore. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement quel est le rapport de tout à chacun, croyant ou pas croyant, face à des événements de cette nature. Et pour avoir discuté avec de nombreux pompiers qui ont des convictions qui sont toutes diverses, et qui les honorent, à vrai dire, qui sont respectables et qui doivent être respectés, je m'aperçois qu'il y avait à la fois l'excitation d'assister à un feu qui pour eux était le feu du siècle, mais en même temps le sentiment profond d'assister à quelque chose de tout à fait extraordinaire, et personne n'était indifférent face à cet événement.